bien dans son job pour parler formation. C'est un sujet important pour les salariés, formation des langues notamment. On en parle avec vous, Guillaume Ledieu-Deville, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Lingueo. Exactement, Lingueo, parce que vous mettez une petite note d'accent. Oui, peut-être que j'ai besoin de passer d'ailleurs entre les mains de vos formateurs. Fondé en 2007, vous êtes deux associés qui venaient de la Silicon Valley et vous avez créé cette entreprise qui marche très très bien. Quelques mots quand même sur cette relation au CPF, parce que quand on est une entreprise de formation, on a tous ce désir de créer son CPF et d'aller toucher le plus large public. Comment ça s'est passé pour vous ? Et comment certains réussissent à le contourner, ou comment on peut réinventer ce CPF qui est aujourd'hui un peu sur ligne de crête ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, quand le CPF est apparu, tout d'abord, c'était une vision de la formation, la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc c'est vrai que l'idée était alléchante. Un dispositif, et c'est peut-être presque ce qui est le plus important, un dispositif technique qui a permis l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on peut vite entrer en formation. C'est ça. Avoir accès à un large panel de formations et un financement, parce que chaque Français a une alimentation sur son compte de 500 € par an, voire 800 € si vous êtes peu qualifié. Donc, sur le papier, c'était exceptionnel. Effectivement, en tant qu'organisme de formation, vous voulez entrer dans ce marché-là. C'est aussi un effet qui se coule, si on peut dire. Le double effet qui se coule. Le double effet qui se coule, parce qu'effectivement, là où vous touchiez un certain public qui payait de sa poche, une fois que le CPF existe, ce même public ne veut plus payer de sa poche. Donc, quand même, vous convertissez un marché. Deux sujets, on passe rapidement. Des abus qui ont été réglementés, le législateur s'y est penché, et un reste à charge. Ouais. Et c'est là où les choses deviennent compliquées, c'est récent. Comment vous l'avez ressenti, ce reste à charge ? Est-ce qu'il y a eu des hésitations ? Est-ce que le client y va moins ? Et on va parler de la compensation, parce que les entreprises ou les institutions, régions, peuvent mettre le complément. Oui. Le reste à charge a été annoncé. On a un peu l'habitude des changements réglementaires, donc on ne va pas dire qu'on a eu peur, mais on avait beaucoup d'interrogations. Donc le 2 mai, ça a été appliqué. Il a fallu attendre quelques mois pour en voir les conséquences. Pour l'instant, le bilan, il est positif, en fait. C'est-à-dire que l'offre s'est effectivement réduite, mais aujourd'hui, le titulaire, donc c'est-à-dire chaque Français, va prendre un peu plus de temps pour choisir sa formation, parce qu'il va sortir 100 € de son portefeuille, et va être plus engagé dans sa formation. Donc il y a une sorte de maturité qui est apparue, donc des paniers moyens un peu plus importants, un temps de réflexion un peu plus important, mais ensuite un engagement beaucoup plus important tout au long de la formation. Ce qui est important, c'est l'enjeu de ce reste à charge. Je parlais des entreprises, mais il y a des institutions régionales, donc les régions en France, dont la région Pays de Loire, parce que vous êtes évidemment partenaire de cette région, qui a décidé de mettre au pot et de payer le reste à charge. Exactement. En fait, c'est pas qu'ils paient le reste à charge, ils sont impliqués, et c'est aujourd'hui que toute leur importance revêt, enfin tout ce système revêt cette importance-là. En fait, depuis le départ, vous avez ce système d'alimentation, 500 ou 800 € par an, et Pôle emploi, un certain nombre de régions, 5 à l'heure actuelle, ainsi que des entreprises qui peuvent venir participer au financement. Et ce qui est génial dans ce dispositif, celui du CPF, c'est que tout est informatisé. Ça veut dire que je vais pouvoir identifier des cibles. Donc je suis une région, je suis le Pays de Loire, je vais pouvoir dire ce qu'ils ont fait à la rentrée, et ce n'est pas la première fois, ils ont tout de suite, très tôt, lancé ce type d'abondement. Ils vont pouvoir cibler une population, dire dans mon bassin économique, sur ma région, je vais pouvoir venir financer toutes les personnes qui ont moins de 26 ans ou qui ont plus de 50 ans, ce qu'ils font actuellement, sur un ensemble de formations choisies, et donc relancer de manière ciblée l'activité de leur région. Et de la formation indirectement. Et de la formation indirectement. Et dans ce cas-là, bien sûr, à partir du moment où ils cofinancent, le reste à charge n'existe plus. Un mot quand même, c'est la région qui va piloter les formations qu'elle va orienter vers ses publics, on est bien d'accord ? Complètement, mais ça peut être un choix de formation, mais ça peut être un choix de qualification de personnes, ça peut être un choix d'âge. Vous avez un certain nombre de critères qui vous permet de venir soit aller sur, je ne sais pas moi, les métiers en tension dans une région, ou soit venir en soutien d'une population vieillissante qui a du mal à trouver un travail du fait de son manque de qualification. Avant de nous quitter, Lingueo, je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci, ça se passe bien au niveau des langues. Est-ce que vous sentez la même appétence qu'il y a quelques années quand le CPF était à 100% ? Est-ce que les Français sont hésitants ou est-ce qu'ils se ruent vers les langues ? Alors, les langues restent toujours une des valeurs sûres, on va dire, dans le domaine de la formation. Il y avait le permis de conduire et les langues.
permis de conduire, langue, informatique. Mais là, le grand changement qui s'opère, en plus des régions et du Pôle emploi, ce qui s'appelle France Travail maintenant, c'est également l'implication des entreprises. En fait, cette co-construction permet de piloter la formation. Donc nous, aussi bien avec les apprenants, donc les titulaires de compte, et les entreprises, on travaille tous en collaboration pour venir apporter des formations plus adaptées. Et c'est peut-être un deuxième souffle pour ce CPF qui effectivement a connu un petit coup d'arrêt avec ce reste à charge. Merci Guillaume Ledieu-Deville d'être venu nous accompagner et nous éclairer. Vous êtes le cofondateur de Lingueo. Combien de personnes formées au total ? On a formé presque 1 million de personnes maintenant. 1 million de personnes à presque toutes les langues. On dispense une quinzaine de langues. On est d'accord. Le chinois aussi. C'est important de le préciser. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on s'intéresse à un sujet où les langues ont leur importance, la reconversion. Beaucoup de salariés parfois ont envie de renverser la table. D'autres sont parfois obligés de quitter leur emploi parce que leur activité s'est arrêtée et doivent se reconvertir. Comment faire ? C'est tout simple, il y a un salon de la reconversion et on en parle tout de suite avec mes invités.